Salut à toi camarade internaute. Aujourd'hui on va parler de la sécurité dans ton camping-car. Je voulais te faire cette petite vidéo, alors pas pour la sécurité du camping-car, mais pour ta propre sécurité à l'intérieur de ton camping-car. Qui ne s'est jamais retrouvé sur un spot un peu isolé et bon... moyen quoi au niveau sérénité à l'intérieur du camping-car. Alors bien souvent dans les lieux isolés, c'est là où tu auras le moins de problèmes par rapport à des lieux où il y a beaucoup plus de fréquentation comme les centres-villes, etc. Mais ça n'empêche que si tu es dans un lieu isolé et qu'il y a un problème, tu es seul face au problème. Il n'y aura pas de voisinage, il n'y aura personne pour venir te filer la main. Et j'aurais même tendance à te dire que même quand il y a du voisinage, grosso modo c'est chacun pour sa gueule quoi. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de ton camping-car qui te permettrait de te défendre en cas de problème? Tu as toujours le manche de la poêle. Tu as aussi ton fidèle Opinel numéro 10 que tu as dans la cuisine qui te sert à couper les oignons, qui peut te servir également de moyen de défense. Et l'idée, ce serait quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus dissuasif face à un éventuel agresseur. Là, je parle dans le cas extrême, d'une agression réelle, envers toi-même ou envers tes occupants qui sont dans ton camping-car et qu'il y aurait vraiment un danger pour les personnes. Si tu te pointes avec ton couteau, ton agresseur t'arrache le couteau, il te le plante, c'est fini. Là, tu es obligé d'être au contact. Blague à part, moi j'ai retourné le problème dans tous les sens. Alors tout ce qui est à proximité de la personne, ça peut être dangereux. Tu as également les tasers ou les matraques électriques. Donc c'est bien, mais c'est vrai que bon, même si tu as une petite dragonne à la con, le gars qui vient t'agresser, je veux dire, il va t'attraper la matraque, il va tirer un gros coup dessus. Il y a deux solutions. Soit la matraque s'arrache et tout va bien, soit il t'embarque avec et là, il te tire un coup de genou dans la tête. C'est clair et net. Donc, c'est niveau proximité, c'est pas génial, tu vois. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de te présenter le moyen de défense que moi, j'ai choisi dans mon camping-car. Et là, tu vas te dire, oh mon Dieu, ce gars est complètement fou, il se balade armé. Il y a une part de vérité là-dedans quand même. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que cette bébête? Alors c'est un pistolet à air comprimé pour la défense du domicile. Il a un joli trou en plus. Il envoie des billes en caoutchouc. Alors tu as des billes en caoutchouc ou des billes en caoutchouc renforcées. Moi là, ce sont des renforcés d'un calibre 50. Donc c'est des billes de 12,7 mm. Ça envoie des petits pruneaux comme ça. Avant de te présenter le petit joujou, tu vas me dire au niveau législation, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'au niveau de la défense en cas extrême, vaut mieux sortir avec ça que de sortir avec ton Opinel numéro 10 qui te sert à couper les oignons. Parce qu'avec ça, c'est quand même difficile de tuer quelqu'un. On parle de quelque chose de létal. C'est une arme qui n'est pas létale. Maintenant, c'est sûr, tu tires à bout portant dans un œil, c'est compliqué. Bon, maintenant, il ne faut pas être débile non plus. Il faut éviter de viser la tête. Ou alors la viser en dernier recours. Avec ça, tu lui mets un coup ici dans la carotide ou dans le cœur, le mec il est mort. Donc c'est plus dangereux de sortir avec ce genre d'ustensile que de sortir avec ça. C'est beaucoup plus dissuasif de sortir avec ça, sortir avec ton Opinel. On va comparer au niveau législation la différence entre ces deux ustensiles qui peuvent être utiles pour ta défense. Niveau législation, ces deux armes, que ce soit ça ou ça, on est en catégorie D. Donc c'est exactement la même catégorie d'armes. Si tu as une bombe lacrymogène dans ton camping-car, tu es dans la même catégorie que ça ou que un couteau. C'était pour te situer vis-à-vis de la législation où se situe ce genre d'arme. Donc maintenant, chers collègues, je vais te faire la description de ce petit revolver, car c'est un revolver et pas un pistolet, parce que tu as un système de barillet ici. Ah, je t'avais dit que ça allait être une vidéo un petit peu choc. Personne n'en parle et je trouve que c'est important d'en parler. Après, voilà, en cas d'agression, tu peux toujours faire le pacifiste, te laisser bombarder la tronche, te prendre des coups de lame éventuellement, voilà, ou alors haut les mains, sortir et dire allez-y, servez-vous, c'est open bar les gars, tout est à vous. Voilà, moi non, je suis désolé. Donc vraiment, s'il y a un danger essentiellement pour les occupants du camping-car, donc en l'occurrence moi ou ma femme, j'hésiterai pas une seule seconde. Donc on va se mettre comme ça de côté, comme ça je vais te montrer un petit peu. Donc le modèle, c'est un Humarex T4 HDR 50.
HDR comme Home Defense Revolver. Donc il est en catégorie D, hein, comme je te disais, tout comme le couteau, tout comme le couteau de cuisine, tout comme une bombe lacrymogène. Donc comment ça fonctionne? Alors là, dans l'état actuel, il est désarmé. Je t'explique. Ici, tu as une sparklette de CO2 qui est positionnée comme ceci. À l'intérieur de ce bouchon qui va au cul du revolver, tu as un percuteur. C'est lui qui va te permettre de percuter la sparklette. Donc là, tu le serres, voilà, là c'est serré, c'est OK, c'est prêt à être percuté. Donc, si jamais tu veux être sûr de toi, tu le balades dans cet état-là. Là, il est complètement désarmé, donc il n'y a aucun souci. Si les forces de l'ordre t'arrêtent, bah voilà, moi c'est pour la défense quand je dors dans des endroits où c'est un petit peu risqué. Si vraiment il y a un gros problème, c'est plus dissuasif de sortir ça que de sortir avec un couteau. Si quand bien même tu mets ta bonbonne, ta petite sparklette de CO2 et que tu fermes ici, là, l'arme est toujours neutralisée. Si tu décides de mettre ici le barillet avec les billes, hop, là il est armé sans lettres, puisque là, si je tire, rien ne se passe, puisque là c'est pas percuté. Moi je conseille de laisser ça sur le côté, là comme ça il n'y a aucune ambiguïté. Et si tu en as besoin, voilà, c'est vite fait, hein. Tu mets ça ici, clac, tu frappes ici et c'est armé. Intéressante cette petite vidéo, non? Donc, on va parler un petit peu technique. Donc au niveau puissance de frappe, c'est du 11 joules. Après, tu as différentes munitions. Moi, je ne conseille pas d'aller mettre des trucs de fou là-dedans. Déjà, avec des billes, comme j'ai moi à l'intérieur. À l'intérieur, tu as de l'acier. Donc, ce qui alourdit, en fait, la bille et qui augmente, en fait, l'énergie au moment de l'impact. C'est les Rubber Steel Ball. Voilà, ça, c'est pas d'origine. Allez, on continue rapidement le tour du propriétaire. Donc, ça pèse 675 grammes. Pour acquérir ce genre de... On va appeler ça une arme. C'est une arme de défense. Il n'y a pas besoin de permis, de quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est juste une pièce d'identité. Il faut être majeur. Tu vas en armurerie et tu repars avec ça. Voilà, ça vaut 119 €. Sache que, bon, là, il y a un rail Picatinny ici et en bas. La lampe et le laser, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc ça, c'est pour si en pleine nuit, tu dois sortir. Tac, tu vois, là, je peux allumer la lampe. Et là, ici, clac, la visée laser. Donc moi, je l'ai réglé. Donc la visée laser, si je la mets là, je tape là. Donc au moins, ça évite de tirer dans la tête. Avant toute chose, c'est surtout être dissuasif. Si vraiment il y a un réel danger, un toxico, il est bourré de coke, il vient te faire chier. Pour le neutraliser, voilà. Avec ça, ça peut être intéressant. Maintenant, s'il réagit pas avec ça, bah, là, faut tirer en pleine tête. Hein. Il va réagir, le coco. Hein. Ça, c'est juste une arme de défense. Hein. Il n'y a pas de poudre, il n'y a pas une ogive en plomb qui va partir. Voilà, ça reste que des billes. Par contre, c'est vrai que ça fait relativement mal. Je vais te mettre une petite illustration, tu vois. Au niveau de la frappe à travers un jean, voilà ce que ça peut donner à 10 mètres. Donc tu vois, à 10 mètres, déjà ça permet aussi de laisser une certaine distance entre l'agresseur et toi, et de ne pas être au contact, comme je te le disais, avec une arme que tu prends en main, quoi. Au niveau législation, alors contrairement au pistolet gomme-cogne, le revolver Umarex HDR 50 n'est pas une arme à feu, mais une arme CO2. Ce revolver est classé en catégorie D. Pour l'achat du revolver, sera demandé une copie de la pièce d'identité. Voilà, ça c'est dit. Port et transport, ils sont interdits sans motif légitime, voir l'article. Pour le transport, nous c'est ce qui nous concerne. Le décret reste muet. Donc tu vois, il y a encore une fois un flou au niveau de la législation. Je pense aussi que se balader avec ça dans un camping-car, c'est quand même beaucoup mieux perçu que de se balader avec ça dans une voiture normale. Une voiture, on s'en fout. Camping-car, tu dors dedans en pleine nuit dans des endroits isolés qui peuvent être quelquefois dangereux. Et voilà, je trouve que c'est sécurisant d'avoir ce genre d'outils. Il est évident qu'un transport dans un endroit où il y a du grabuge considéré comme illégitime par un tribunal, évidemment, si tu vas faire une manifestation des gilets jaunes avec ça, je pense que ça va être mal vu. Pour le port et le transport des autres armes de la catégorie D,
Le CSI ne prévoit pas de légitimité. Il s'agit de aérosol lacrymogène, arme à impulsion électrique, arme à air comprimé, arme d'alarme, munitions, poudre noire de guerre. Bon, ça c'est différent. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Dans le pire des cas, si tu tombes sur le flic qui veut faire du zèle, tu pourrais te prendre une amende de 750 €. C'est comme tout. Tu te fais arrêter en état d'ivresse, tu peux te prendre, je sais plus combien d'années de prison et combien d'amendes. Mais dans la réalité, ça se passe jamais. Les gros excès de vitesse, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. C'est, voilà, au pire, tu peux te prendre 750 € d'amende et la saisie de l'arme. Je pense qu'un flic qui tombe là-dessus, rangé dans sa petite mallette, avec le barillet sorti et éventuellement la sparklette sortie, il est pas con, il sait bien que tu vas pas aller faire un braquage. C'est un outil de défense. Pour revenir à ce petit Humarex, donc il est livré avec un seul barillet, tu peux en acheter un deuxième, il y en a même en vente sur Amazon, moi je l'avais commandé sur Amazon. L'arme, évidemment, tu peux pas la prendre chez Amazon, par contre tu peux la commander en ligne, hein. Tu as des armureries, tu peux le commander en ligne. Moi je te conseille d'aller quand même directement en magasin. Donc les magasins qui font des armes à feu, ou des armes de défense, ou même tout ce qui est airsoft, vendent ce genre de produits. Donc tu vois, on récapitule. Une fois que le barillet est à l'intérieur, l'arme est toujours neutralisée. Si tu percutes, bam, ici, tu percutes en fait la sparklette. Ici, tu vas avoir le petit bitonio qui va sortir, ce qui veut dire que l'arme est prête à être utilisée. Si tu veux, tu as toujours la visée au-dessus du canon, là et ici. Moi j'ai mis le système lampe et visée laser, j'ai pris ça sur Amazon, ça vaut que dalle. En cas d'agression, tu vois, ça permet d'avoir une certaine distance avec son agresseur. Déjà le mec, il te voit sortir avec ça, avec la lampe allumée et la visée laser. Crois-moi que il va réfléchir à 2 fois. Moi je te conseille d'en prendre un deuxième, comme ça, au cas où, encore une fois, tu tombes sur un gros délinquant plein de coques, tu lui envoies 6 bastos dans le buffet, le mec il est toujours debout, au moins clac clac tu recharges et c'est reparti pour 6. Lorsque tu as percuté la sparklette, tu peux en vider 3. Tu peux en vider 3, mais je trouve que au bout du 3e, tu perds beaucoup en termes d'impact. 2, tu vas avoir un impact maximal quand tu vas vider les 2 premiers. Le 3e, sur la fin, on sent que ça frappe beaucoup moins fort. Mais bon, déjà, avec 2, ça te fait 12 projectiles. Tu as quand même de quoi faire. Hein. J'ai aucun tabou de te présenter ça, parce que bon, certains peuvent être impressionnés par ce genre d'outil. Pour moi, ça reste une arme de défense. C'est pas une arme létale. Le but, c'est de pouvoir neutraliser à distance, avant même que la personne t'approche, tu vois. Si vraiment il y a un problème, encore une fois. Bien évidemment, il faut éviter de se la faire arracher aussi. Mais bon, si tu sors comme ça à 2 mains, déjà le mec il va se dire lui il est pas là pour rigoler, on va peut-être éviter de le faire chier, on va aller voir un autre. Bon, moi les armes à feu je connais, j'ai fait du tir en stand pendant quelques années, j'ai tiré au M4, au 357 Magnum, la longue portée avec la Sabati sur un pas de tir de 300 mètres. Alors j'espère que cette vidéo ne va pas choquer certains d'entre vous, ça peut faire peur, mais c'est le but. C'est vraiment le but, c'est de faire peur. Tu vois, je sors avec ça, c'est quand même impressionnant. Maintenant, je sors avec mon Opinel, j'ai l'air d'un con. Le but premier pour moi de ça, c'est la dissuasion. Tu vois, c'est beaucoup plus dissuasif qu'une matraque électrique ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je te dis, une matraque électrique, je suis vraiment pas fan de ça. Lacrymo, ça peut être bien. Alors, il faudrait les bombes gel qui envoient un jet quand même relativement loin. Et s'il y a du vent, ton jet, je sais pas où il va partir, mais bon, le gars, si tu le rates, lui, il va pas te rater. Avec ça, tu peux avoir du vent, tu peux être dans le noir total, tu es équipé avec ta lampe, tu n'as même pas besoin de viser parce que tu as le point lumineux laser ici. Je t'invite à regarder quelques vidéos de démonstration sur YouTube. Tu verras que ça fait très mal. À 10 mètres, ça te fait des... Tu as vu tout à l'heure, hein, ça te fait des beaux hématomes. Si tu es intéressé pour avoir ce genre d'arme de défense, moi je te conseille fortement le Humarex HDR 50. Attention, il y en a certains qui sont plus puissants que lui. Moi, je te dirais non. 11 joules, crois-moi, ça frappe déjà très fort. C'est ce que tu as vu tout à l'heure sur la vidéo d'illustration. Si tu es amené à aller en Espagne ou quoi que ce soit avec ce genre d'instrument, j'aurais tendance à te dire, si tu veux le prendre avec toi, planque-le bien.
Si tu as un contrôle de police, ils trouvent ça. Je sais pas ce qu'il en est de la législation espagnole, portugaise ou où que tu ailles dans le monde. Je te mets dans la description de la vidéo ce que j'ai trouvé au niveau législation pour cette arme. Je te remettrai la référence du revolver en bas, au moins comme ça tu l'as. Je te conseille d'aller plutôt en armurerie ou dans un magasin Airsoft pour l'acheter. Comme ça, bah, tu donnes ta pièce d'identité, photocopie, ils te donnent ton truc. Déjà avec le kit de base, on va dire. Donc tu as 5 sparklets qui sont donnés avec l'Umarex. Un chargeur, moi je te conseille d'en prendre un deuxième. Je te mets quand même donc le lien des billes en bas. Je te mets le lien complet du combo lampe laser. Chers collègues, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que certains d'entre vous n'auront pas été choqués par cette vidéo, qui peut être choquante en effet. Bref, je te fais un bisou, je te dis à bientôt. Salut, tchou!